après ce bouton poussoir normalement fermé nommé S1, on peut changer le nom. On peut venir sur value ici. On change par exemple, on met même S2, S3, ça dépend de vous. Ou bien on vient sur tag, on change ce S par SL. Donc chacun peut changer ça comme il veut à sa guise. Ensuite, on va donc chercher un bouton poussoir pour la marche. Et vous savez tous que dans les schémas de commande, le bouton poussoir d'arrêt est toujours en amont par rapport au bouton poussoir de marche. Donc maintenant, on va chercher un bouton poussoir de marche qui a un contact normalement ouvert, qui a un bouton poussoir normalement ouvert. Donc on va venir sur Push Button NO. On clique dessus et puis on le positionne là. On va chercher son contact auxiliaire. Son contact auxiliaire, on va venir sur les différents contacts qu'on a ici en bas. Ici, on a un contact auxiliaire normalement ouvert et on a un contact auxiliaire normalement fermé. On va prendre celui qui est normalement ouvert. Maintenant, on va aller changer son adresse. Au lieu de mettre K1, on va mettre KM. Parce que ma bobine sera une bobine KM et non une bobine K. Donc ici, on va essayer de faire la liaison. Ensuite, on va faire la connexion entre 13 et 14. Et les bornes 13 et 14 des contacts auxiliaires, ce sont les numéros qui sont reconnus de façon normalisée. Tous les contacts auxiliaires des bobines sont nommés 13-14, les contacts auxiliaires par défaut. Maintenant, c'est si tu achètes un bloc auxiliaire que tu vas trouver d'autres numéros en dehors de 13 et 14. Mais 13 et 14, sur tous les contacteurs qu'on achète, ce sont les contacts auxiliaires des bobines. Donc ce qu'on va donc faire, c'est que on va donc chercher un contact normalement fermé pour faire le verrouillage électrique. Parce que vous voyez bien qu'effectivement, ici, on n'a pas de verrouillage mécanique dans ce logiciel. Donc, on va faire un verrouillage électrique. Le verrouillage électrique interdit les deux contacteurs de se fermer au même moment. Ou alors, ça interdit les deux sens de se produire simultanément. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va venir prendre un contact normalement fermé. Et on va venir, on va changer son adresse. On va mettre KM et non K. Maintenant, ce KM, si on va plutôt le nommer KM2 au lieu de KM1. Parce que ici, on interdit le deuxième contacteur de fonctionner lorsque le premier est en train de fonctionner. C'est en fait ça. Maintenant, ici, on va faire les jonctions. Après le contact du verrouillage électrique, on va donc chercher la bobine du contacteur. La bobine du contacteur, c'est une bobine KM. Donc, on va la fouiller ici. Voici la bobine ici. Une fois qu'on a trouvé la bobine, on glisse, on vient, on pose là. On fait les jonctions et on modifie son adresse. C'est une bobine KM. Ici, on va venir chercher KM et on se rassure que c'est KM1 parce que lorsqu'on a une bobine KM1 ici, si le contact auxiliaire qui est ici c'est KM2 ou KM5, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton poussoir, la bobine va s'exciter mais ça ne va pas fermer le contact auxiliaire, c'est parce qu'ils n'ont pas le même adresse. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc entamer avec le deuxième sens de marche sur la partie commande. Donc, on va toujours chercher un contact normalement ouvert. Donc, ici, on vient, on prend un bouton poussoir normalement ouvert. On vient le positionner là. Ensuite, on cherche un contact auxiliaire qui est aussi un contact auxiliaire NO. On le glisse, on le dépose là. Après, on cherche un contact normalement fermé pour le verrouillage électrique. On le glisse et on le dépose là. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est faire les connexions.
Donc, une fois que c'est bon, on va donc chercher des voyants pour la signalisation. Donc, on va chercher un voyant qui va nous signaler chaque fois que le moteur va tourner dans le sens direct ou dans le sens indirect, ou bien premier sens et deuxième sens. Donc, on va venir ici sur les différents voyants que nous avons ici. On prend par exemple le premier voyant, on vient, on le positionne là. Maintenant, on va chercher un contact normalement ouvert. Maintenant, on va chercher les contacts auxiliaires des différentes bobines là. Pour dire que l'allumage des voyants va dépendre de l'état de la bobine. Donc, il faut que la bobine soit excitée pour que le voyant s'allume. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre deux contacts normalement ouverts, deux contacts NO. Et on va leur donner les adresses des différentes bobines, c'est-à-dire KM1 et KA1. Donc ici, on vient, on clique ici, on passe sur Value. On prend KM. Celui-ci est adressé KM1. Celui-ci, on part dans Value, on prend KA1. Ensuite, on fait les jonctions. Une fois que c'est bon, on va donc chercher deux voyants. On va donc chercher un voyant pour la mise sous tension de la machine. Donc, je vais un peu ramener les voyants ici vers le bas pour plus d'esthétique. Maintenant, on va chercher un voyant pour la mise sous tension de la machine. Donc, un voyant. On va maintenant chercher un voyant pour la mise sous tension de la machine. Donc, chaque fois que le sectionneur sera fermé, le voyant là va signaler. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici, on prend toujours un voyant, on vient, on le positionne là, et puis on fait le raccordement.